Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci encore au pasteur Jean-Pierre pour cette main d'association que nous développons, partageons depuis de nombreuses années. Et quand j'ai l'occasion de prendre la parole là où je l'ai déjà fait une fois ou deux fois, il m'arrive de dire que ce n'est pas toujours un acquis. Ce n'est pas parce que vous avez déjà été invité ou apprécié quelque part. Vous devez toujours vous attendre que vous y repartirez toujours. Donc chaque fois que l'occasion peut se présenter, soyons reconnaissants à Dieu, mais aussi à ceux qui nous tendent cette main d'association. Donc je voudrais encore ici saluer cette initiative et dire merci au révérend Jean-Pierre Bacalé pour cette collaboration franche. Merci aussi à tous les ministres de Dieu, aux serviteurs et servants de Dieu, comme mes prédécesseurs, notamment l'évêque Nzabatou, qui a pris l'occasion de dire et de préciser que ces espaces nous permettent tout simplement de nous encourager autour de la parole de Dieu. Je voudrais le remercier lui aussi très sincèrement. C'est la même chose par la grâce de Dieu. Ça fait beaucoup d'années déjà que nous cheminons ensemble, que au cours de nombreuses actions qu'il a eu à mener, et plusieurs fois aussi nous avons été associés en tant qu'orateurs. Alors le thème que nous allons développer ce matin, comme vous le constatez, la pensée maîtresse de cette conférence et même des réunions plénières, il y a encore des bonnes choses. Et pendant que j'étais en train de prier le Seigneur, Dieu a placé sur mon cœur un enseignement, un partage que nous allons avoir autour d'un personnage important de la Bible, en la personne d'Isaac. Ce matin, je voudrais, pendant le temps qui m'est imparti, parler en fait de ce que je peux appeler les périodes de crise dans le ministère. Les périodes de crise, les moments difficiles qu'on peut vivre dans le ministère. Comment y faire face quand cela arrive? Donc on peut les appeler des temps difficiles, les périodes de crise, des moments pendant lesquels vous êtes vraiment dans des interrogations. Et vous vous demandez, est-ce qu'il faille que j'abandonne? Est-ce qu'il faille que je continue? Est-ce qu'il faille que je change de chemin? Est-ce qu'il faille que j'aille ailleurs? Et ces temps-là arrivent. En examinant la Bible, il y a des personnages, quand vous lisez leur parcours, cet enseignement que je veux partager ce matin ne correspond pas trop à leur parcours. Donc vous pouvez trouver quelques exceptions comme ça dans la Bible, de voir un homme, une femme, ou des gens qui ont servi Dieu, mais en tout cas parler des temps d'angoisse, de malheur, de détresse. Vous ne trouverez pas assez d'épisodes dans leur vie. Mais il y en a d'autres, et c'est peut-être le plus grand nombre d'ailleurs que nous avons, des gens qui ont servi Dieu. On pourrait prendre à la volée leur nom, que ce soit des rois qui ont été au service de Dieu, que ce soit des prophètes, que ce soit des figures importantes que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Vous conviendrez avec moi, ils sont nombreux. Des gens qui ont reçu un appel, qui ont reçu une vocation, qui ont été au service de Dieu, mais qui ont eu à vivre des temps de détresse, des temps difficiles. On pourrait trouver tous les termes qui ont fait ce que certains peuvent appeler la traversée du désert. Des moments difficiles dans le ministère. Mais quand je parle vraiment des moments difficiles, c'est vraiment un temps difficile. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Et pendant que je priais, parce que la pensée de cette conférence et de Jaco 2018, c'est il y a encore de bonnes choses. Mais comment espérer aux bonnes choses quand à un moment donné de votre vie en tant que pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, ancien diacre, serviteur ou servant de Dieu, peu importe quelle qualification, mais vous êtes en train de vivre vraiment un temps et vous vous demandez, mais je dois faire quoi? C'est-à-dire que vous priez, mais à un moment vous avez l'impression c'est comme si je ne prie pas. Vous lisez la Bible, c'est comme si vous ne lisez pas la Bible. Et vous êtes perplexe, vous vous demandez, qu'est-ce qui m'arrive? Et généralement, pendant ces moments, quand vous êtes entouré par des gens
qui n'ont pas une perception assez forte de l'esprit, les jugements portés envers vous, très souvent, ils sont négatifs. Et la plupart du temps, même les plus proches sont capables de vous dire, mais est-ce que toi tu as un appel? Est-ce que vraiment, quand c'est comme ça, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que toi vraiment, le Saint-Esprit aussi te parle? C'est-à-dire qu'au moment où tu as besoin que les gens te viennent en aide, dans le sens, soit de te consoler, dans le sens, soit de t'encourager, dans le sens, soit de t'éclairer, mais la grande surprise, en fait, certaines personnes ne vont pas parler, mais dans leur regard, tu peux lire un jugement porté déjà sur toi. C'est-à-dire ils sont en train de te dire, mais on te le disait, est-ce que toi, tu t'es pas entré plus tôt que prévu? Et c'est ce que pendant quelques minutes nous allons partager. Les moments difficiles, les moments de désert parfois dans le ministère. Et le personnage, ça peut être vraiment n'importe quel personnage, hein, mais par rapport à l'enseignement de ce matin, nous allons voir quelqu'un, c'est le fils d'un patriarche qui s'appelle Isaac. Amen. J'aimerais vous inviter et les ouvrir dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 26. C'est un chapitre merveilleux de par son contenu, de par son histoire. Donc, Genèse, le chapitre 26, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, ce matin, nous voulons parler des temps difficiles. Comment faire face quand on traverse un moment difficile dans le ministère, dans la marche avec Dieu. Nous commençons la lecture. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Je m'arrête d'abord ici. Il y eut une famine dans le pays. Permettez-moi de dire en passant, Isaac, c'est un prince. C'est pas n'importe qui. Vous connaissez l'histoire de son père, Abraham, l'un des grands patriarches. Quand on parle de la prospérité de la vie, s'il y a des premières figures, mais quand vous partez de la Genèse jusqu'à la période d'Abraham, Abraham est cette première figure presque dont on parle, un homme qui était riche en troupeaux, en or et en argent. Il avait des serviteurs. Donc un homme qui était bien. Et avant de mourir, il fait la répartition de ses biens à tous les enfants qu'il a pu avoir. Mais la part la plus importante, si vous voulez, l'héritage, à la fois spirituel et matériel, a été transmis à Isaac. Donc Isaac ne commence pas la vie comme bon nombre d'entre vous et moi. C'est-à-dire que vous savez, dans le ministère, et ça aussi c'est un élément que je peux souligner, il y a certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui commenceront le ministère mais avec un héritage. Laissé par, c'est comme sur le plan naturel, bon nombre de ces enfants, même s'ils vont aujourd'hui à l'école pour apprendre et on souhaite que plus tard qu'ils travaillent, mais certains enfants, même pendant qu'ils sont encore à l'école primaire, les parents ont bâti des maisons et ont mis en leur nom. Les parents ont ouvert des comptes alimentés en leur nom. Donc ces enfants-là, même pendant qu'ils sont étudiants, même pendant qu'ils sont à la recherche d'un emploi, les maisons, ils les ont déjà. Certains parents vont même loin, capables même de prévoir déjà la voiture de son enfant. Et on en a vu certains enfants, au moment où ils finissent ses études, au moment où ils trouvent le premier emploi et ils commencent à travailler, son père lui dit, tu n'as pas à louer, tu n'as pas à être locataire, va dans l'une des maisons que j'ai construites. Donc lui, il commence la vie avec une maison qui lui appartient.
Dans le ministère, c'est la même chose. Il peut arriver que certaines personnes commencent le ministère, certaines conditions d'environnement, certaines conditions matérielles, pour ne pas dire même spirituelles, sont comme déjà aménagées. Même si elles ne sont pas parfaites à 100%. Mais il y en a d'autres qui commenceront le ministère dans des ravins. Même s'il y a un héritage, mais cet héritage n'est pas assez conséquent. Mais le cas d'Isaac, s'il vous plaît, Isaac, quand son père meurt, il lui laisse tout. Mais ce qui m'étonne, c'est le début de cette histoire. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Si Isaac fait le déplacement et il veut aller vers Abimelech, je suppose que Isaac aussi est frappé de cette famine. Je commence par dire, c'est-à-dire que dans le ministère, vous pouvez commencer 1 an, 2 ans, 3 ans et vous retrouvez dans une bonne condition matérielle, dans une bonne condition physique. Et peut-être, pour ne pas me tromper, même dans une bonne condition spirituelle. Mais ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous démontre clairement que quelqu'un peut avoir des possessions matérielles, financières, mais pour des raisons diverses, les pères, ça peut être parce que ça a été volé, ça c'est une chose. Ça peut être un tremblement de terre qui met tout par terre. Ça peut être, je ne sais pas, une crise ou une guerre qui se déclenche dans ce pays et tes économies financières et tes économies matérielles, tu vas les perdre. Donc, c'est important pour vous et moi de comprendre que quand nous commençons le ministère, où nous sommes en train de l'exercer, regardez, la famine, quand elle frappe le pays, elle ne choisit pas qui frapper. C'est-à-dire, elle s'en fiche que Isaac soit un prince. Ça veut dire que quand les événements négatifs viennent dans une ville, dans une nation, ils ne choisissent pas les gens. Ils ne choisissent pas les maisons. C'est comme la mort qui ne choisit pas les gens. Elle peut frapper les pauvres, elle peut frapper les riches. Elle peut frapper les célibataires, elle peut frapper les mariés. Et nous qui sommes dans le ministère, ou qui commençons, ou qui sommes appelés à servir Dieu, je ne voudrais pas venir donner un enseignement pour vous traumatiser ou pour vous faire peur, mais nous ne sommes pas à l'abri des vicissitudes, des difficultés, des malheurs qui peuvent frapper les hommes. On n'est pas toujours à l'abri. Il est vrai que nous avons un certain nombre de promesses que Dieu nous a données, qui assurent notre protection. Mais les malheurs qui frappent le pays, les malheurs qui frappent les voisins, les difficultés auxquelles certaines personnes sont confrontées, vous pouvez aussi les rencontrer sur votre chemin. Et c'est là où ça devient souvent très difficile, parce que moi je veux me dire, mais je suis un enfant de Dieu, mais j'ai abandonné le monde, et quand c'est comme ça, vous allez, et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament, trouver les textes dans lesquels Dieu a donné des promesses de protection, d'assurance, et je me demande, mais où est finalement cette promesse? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu n'a-t-il pas dit que je serai la tête et non la queue? Dieu n'a-t-il pas dit, par exemple, tu me serviras et j'éloignerai du milieu de toi la maladie? Mais comment expliquer que je me retrouve malade, hospitalisé, paralysé, et je ne comprends pas? Dieu n'a-t-il pas dit que vraiment il bénira tout ce que je ferai? Mais comment expliquer que mon église, mon ministère, il y a eu une sécheresse, je cherche des amis, des partenaires où je n'en trouve pas? Ça devient très dur. Mais je commence ici par montrer qu'il y a eu une famille dans le pays. Donc Isaac est aussi frappé. Ça veut dire qu'on peut avoir un ministère qu'on est en train d'exercer, mais à un moment donné, vous ne comprenez pas ce qui arrive. Ce n'est pas Isaac qui a appelé la famille. Il y a des malheurs, il y a des choses parfois difficiles qui peuvent arriver dans la vie d'un serviteur de Dieu parce que nous avons été nous-mêmes la cause. Nous avons nous-mêmes ouvert les portes. Mais la famine qui frappe ici, rien ne nous est dit que Isaac aurait été à l'origine. Donc ça veut dire que tout ce qui arrive dans le ministère ne veut pas forcément dire que c'est la conséquence d'un péché que j'ai commis.
Quelqu'un peut traverser des moments difficiles dans son ministère parce qu'il a péché, ça peut arriver. Mais quelqu'un aussi peut vivre des moments difficiles, c'est pas parce qu'il a péché. Or, souvent, nous, le jugement que nous avons, dès qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, dans sa maison, dans son église, passe des moments difficiles, le premier réflexe de tout le monde, ça veut dire qu'il a péché. Ça veut dire qu'il est en train de payer. Mais Isaac ici payait quoi? Donc, je commençais par introduire que c'est un moment de famine qui arrive. Et Isaac, le pays est frappé. Alors, Isaac fait quoi? Isaac a l'intention d'aller en Égypte. Ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, si vous allez dans Genèse 12, l'appel d'Abraham est là. Genèse 12, Genèse 13. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Nous constatons que dans cet appel, Abraham a obéi aussitôt et il est parti. Mais quand vous regardez la suite, il y a une famine qui arrive. Je ne comprends pas. Dieu appelle Abraham. Abraham, sans hésiter un seul instant, il obéit. Et Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Mais quand vous commencez à lire la suite, il y a une famine qui arrive. Comment est-ce? Et c'est là où je suis en train de dire, si vous n'avez pas vraiment une assurance, quelque chose qui vous garde, qui vous maintient, il y a quoi mettre en doute votre appel. Et plusieurs personnes aujourd'hui, à cause des crises, à cause des difficultés spirituelles, matérielles et financières, sont en train de mettre en cause leur propre vocation. Certains se disent, peut-être que je me suis trompé de place, peut-être que je me suis trompé de nom. Il y en a d'autres, peut-être que je me suis trompé de père spirituel, peut-être que je me suis trompé d'église. Alléluia. Donc, Isaac connaît la famille. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire ce que son père avait fait. C'est-à-dire descendre en Égypte. Chers serviteurs de Dieu, les pères sont des références pour nous. Ce sont nos modèles. Et nous sommes heureux de les avoir, de les honorer comme la Bible nous le demande, de les suivre pas à pas. Mais lorsque les agissements, les comportements, les méthodes employées par nos pères ne correspondent plus à la volonté parfaite de Dieu, il faut choisir. Je ne parle pas de déshonorer son père, comme l'un des fils de Noé l'a fait. Je ne parle pas de renier son père. Nous devons les honorer, nous devons les reconnaître, nous devons les saluer, nous devons les suivre et les imiter parce qu'ils sont pour nous des modèles. Mais dans le cadre du ministère, il n'est pas forcément dit que tout ce que mon père a fait, que je dois forcément le faire. Isaac fait face à une difficulté et pour trouver une solution, il veut faire recours à la méthode employée par son père à l'époque, parce que quand Abraham avait connu la famine, il est allé en Égypte. Et lui aussi, Isaac, en son temps, il connaît la famine. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller en Égypte. Le conseil que je donne, quand vous êtes dans une difficulté, quand vous traversez une crise, un moment très sombre dans votre vie, si vous vous rappelez qu'à une certaine époque, quand je parlais avec mon père spirituel, quand je parlais avec mes papas dans la foi, ou bien j'ai entendu parler de leur histoire, en écoutant un enseignement, en lisant leurs livres, je me suis rappelé que nos pères spirituels, quand ils avaient des problèmes, ils faisaient ceci. Si vous voulez faire la même chose, je vous conseillerais de prier. Seigneur, nos pères sont aussi pour nous des références. À une époque donnée, comme mon père spirituel a sombré, a eu des moments difficiles, il a jeûné, je peux aussi jeûner. Il a prié, je peux aussi prier. Il y a certaines choses qu'ils ont eu à faire pour lesquelles on n'a même pas besoin de demander Dieu. Parce que des choses comme la prière, des choses comme le jeûne, c'est des recommandations qui sont données à tout le monde, même si Dieu parfois peut donner à quelqu'un une indication particulière.
Mais quand vos pères ont eu à faire des actions qui paraissent un peu particulières, ce n'est pas une règle générale pour tout le monde. Parce qu'il y a des règles qui ont marché dans leur vie, mais parfois qui ne marcheront pas dans votre vie. Alors c'est en ce moment-là, on a besoin de demander. Ce n'est pas qu'on veut mettre en cause. Je donne un exemple. Regardez quand Jésus dit à Pierre, parce que Jésus s'approche, il marche, les disciples le regardent, ils se disent non, c'est un fantôme. Pierre, comme tout le monde, courageux, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit viens, il sort. Pierre n'avait jamais fait cette expérience. Et il est sorti. Et il a commencé à marcher. Imaginez un peu, s'il vous plaît, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est un exemple que je donne, à supposer que l'apôtre Pierre ait eu un enfant qui a aussi servi Dieu, dont on ne parle pas dans la Bible. Et il se rappelle qu'un jour, son père Pierre, Jésus a ordonné qu'il sorte de l'eau. Et cet enfant-là se trouve quelque part, devant une rivière, devant un fleuve, ça déborde, il y a une inondation. Il devrait aller tenir une campagne quelque part, le pont est cassé, la voiture ne peut pas traverser. Et lui dit de toutes les manières, mais dans la Bible, mon père a marché sur les eaux. Allez, tous ceux qui ont la foi, suivez, mettez-vous derrière moi. Vous n'avez jamais vu, mon père a marché sur l'eau. Alors moi aussi je pose l'eau. Vous pouvez être sûr. D'abord je me demanderai si on pourra retrouver son corps. Mais pourtant il veut suivre un exemple. Ça veut dire qu'il y a certains exemples. Pierre pouvait se dire, mon père l'a fait. Seigneur, en ce qui me concerne, devant cette situation-là, dois-je faire la même chose? Si le Seigneur te dit oui, vas-y, vas-y. C'est ce que j'ai voulu conseiller. Donc en période de crise, Isaac veut aller en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne descends pas. Comme s'il voulait lui dire, mais ton père avait commis la même erreur. Si vous vous rappelez qu'il est allé en Égypte, Abraham, après quoi? On l'a chassé, non? Il avait été chassé. Donc, en période de crise dans le ministère, bien aimé, vous savez, la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Souvent, en période de crise, nous sommes nombreux à ne pas nous asseoir. Vous savez, le réflexe qui nous arrive très vite quand on traverse des moments difficiles, c'est de vouloir chercher lesquels qui ont occasionné nos malheurs. Alors qu'on peut s'asseoir. Il y a un exemple que je donne. Mes enfants, aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont pris de l'âge, mais quand mes enfants étaient à l'école primaire, quand les enfants faisaient le collège, j'en ai encore, mais à l'époque quand ils étaient encore plus nombreux, c'est-à-dire que quand mon enfant a trouvé 17, quand mon enfant a eu 18, les enfants savent, quand je rentre à la maison, quelle que soit l'heure, quelle que soit la fatigue, ils savent qu'il y a certains endroits de la maison, je dois toujours regarder avant de dormir. Quand un enfant a eu 18, ils savent là où il va déposer la copie pour que je vois. Dès que j'arrive, j'observe. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a eu? Et quand c'est comme ça, parfois, il se cache derrière la porte pour attendre la réaction des parents. Mais je n'ai jamais vu un de mes enfants pour avoir eu 2. Et puis il vient présenter la copie. Jamais. La copie va rester à l'école. La copie va être morcelée. Ou alors il va revenir de la maison mais furieux. Et puis si je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il va me faire comprendre que le professeur là ne l'aime pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand il a eu 18, il ne me dit pas que le professeur là l'aime. Donc souvent quand on est dans les malheurs, on a du mal à se maîtriser, s'asseoir. Au lieu de chercher, comme on dit, dans les termes très simples, les causes dans la vie des autres, mais que je m'asseye, qu'est-ce qui m'arrive? Donc quand vous traversez un moment difficile, peut-être manque d'argent, manque d'onction, manque d'orientation, ça patine, ça lombine. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne paniquez pas. N'allez pas n'importe où. Parce que souvent, c'est dans les moments de crise qu'on veut aller partout. C'est dans les moments de crise qu'on veut aller prendre les conseils chez tout le monde. Bien qu'il est écrit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Mais encore là, il faut voir ce texte-là dans quel contexte. Or, quand on est dans les moments de crise, c'est important de savoir vers qui aller. Parce
qu'il y a des gens qui vous conseilleront en bien. Mais il y a des gens comme les amis de Job qui vont vous faire descendre encore à un niveau plus bas. Tu t'attends à une consolation. Tu t'attends qu'ils t'aident à prier. Tu t'attends qu'ils fassent ceci. En fait, au moment où tu as besoin de leur soutien, tu penses même qu'ils prient pour toi, ils ne prient pas. Tu penses même qu'ils te soutiennent, ils ne te soutiennent pas. Surtout nous autres aujourd'hui, on est tellement devenus très évangéliques. Quand quelqu'un t'appelle, il te donne le sujet, il dit, oh, je suis en esprit avec toi. Non, ne t'en fais pas, dans 2 jours, j'irai à la montagne, donc je vais monter avec ton sujet. Beaucoup ne montent jamais avec nos sujets. Beaucoup même quand ils disent je prie pour toi, ils ne prient pas. Parfois je préfère encore quelqu'un au moment où je lui pose le problème, à la minute, il dit attendez une minute, si vous avez le temps, je prie pour vous. Parfois j'ai même des prières. Beaucoup de nos frères, quand ils disent je prie pour toi, ils ne prient pas. Ils sont comme les 3 amis de Jésus. Au moment où ils croient qu'il prie, ils s'endorment. Donc en période de crise, chers amis, sachez là où vous devez aller. Alors Isaac, il fait quoi? Il veut faire comme à son père. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. La première chose que je voudrais montrer ici, la deuxième chose, la première chose, j'ai dit, il faut savoir vers qui aller. Ne paniquez pas. Deuxième élément, c'est être flexible. Dites après moi, être flexible. Qu'est-ce que c'est que être flexible? Vous voyez, j'ai ici un préchoir qui est bien positionné. Mais j'ai à côté de moi un pot de fleurs. Regardez cette fleur-là. Elle est flexible. Elle ne se déplace pas. Mais quand je l'amène à gauche, elle va à gauche. Quand je l'amène à droite, elle va à droite. Mais en réalité, elle est à la même place. En période de crise, un serviteur, une servante de Dieu doit apprendre à être flexible. C'est-à-dire flexible par rapport à Dieu. Vous savez, même dans le ministère, on peut se cramponner, s'accrocher à des points de vue, à des positions que plus personne ne peut changer. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont souffert davantage parce qu'ils ont grandi, ils ont fait une expérience, ils ont un point de vue, ils ont une conviction que même Dieu a du mal à changer. Regardez Isaac, il veut descendre en Égypte et Dieu lui dit, ne descends pas. Et si nous allons jusqu'au verset 6, la Bible montre clairement que Isaac est resté dans le pays. Combien de serviteurs de Dieu au moment de crise restent flexibles? C'est-à-dire, il se dit que Dieu me conduise. Parce que parfois on peut avoir des points de vue. On peut avoir une position donnée, une position doctrinale. On peut avoir une conviction, on peut avoir une certitude. Mais à un moment, il y a des choses qui ont été des convictions et des certitudes au moment de crise. Dieu peut te demander de laisser tomber ton point de vue. Dieu peut te demander de laisser tomber ta position parce que lui, il veut t'amener dans une autre dimension. Pensez un peu à Pierre. Il est là en extase. C'est des expériences qui ne sont toujours pas courantes. Et devant lui, il voit un spectacle étrange, un mélange de reptiles et d'oiseaux de tout genre. Et il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Pierre réagit. Tout, sauf ça. Vous savez pourquoi? Parce que depuis les temps anciens, même déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait la distinction. Les animaux purs, les animaux impurs. Les oiseaux purs, les oiseaux impurs. Les reptiles, donc tout ça. Et Pierre connaît tout cela. Il connaît ce principe, il connaît cette loi. Et là, il voit un mélange. Et la voix lui dit, tue et mange. Il refuse. Quelques minutes après, c'est des gens qui toquent. Il ouvre, c'est un appel, un message qu'on vient lui donner pour qu'il aille au secours des personnes qui attendaient la parole de Dieu. Jusque-là, Pierre ne réalise pas qu'est-ce que c'est. Il obéit, il se déplace. Mais vers qui Pierre va se rendre? Vers les païens. Et quand il arrive vers les païens, non seulement qu'il se met à prêcher, mais pendant qu'il prêche, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, baptise
baptisés dans le Saint-Esprit et ces personnes se mettent à parler en langue. Finalement, la voix qui nous disait tue et mange, il n'était pas question vraiment de tuer des animaux, de tuer des oiseaux, mais c'était Dieu voulait faire entrer Pierre dans une autre dimension. Il y a longtemps, tu as regardé, il y a des choses pures, il y a des choses impures. Mais là, le Seigneur lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. Mais à quel moment ça peut arriver dans votre ministère? Et beaucoup d'entre nous, nous sommes, Pierre, attachés à des idéologies, attachés à des dogmes, attachés à des convictions. Mais tu traverses un moment difficile. Et le Seigneur te dit, fais ça. Tu dis, ah, non, on n'a jamais fait ça. Le Seigneur te dit, va. Depuis les temps anciens, depuis que je me suis converti, depuis le temps de nos pères, je n'ai jamais vu ça dans le pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est là où nous disons, en période de crise, il faut apprendre à être flexible. C'est-à-dire que Dieu soit capable de te diriger, que Dieu soit capable de te conduire. Parce qu'à un moment donné, on est tellement attaché à nos convictions, à nos positions, qu'on peut avoir du mal à changer d'avis. Alors que ce n'est pas les hommes qui veulent t'amener dans un changement, mais c'est Dieu. C'est par rapport à ton appel, ou c'est par rapport à une mission qu'il veut accomplir. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, en fin de compte, Isaac, il a obéi à la voix de Dieu. Donc nous sommes toujours dans Genèse. Nous gardons notre texte de base. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. En période de crise, il y a des gens qui vont se déplacer de la ville. Ils vont ailleurs et ils réussissent. Mais pas tout le monde. Les crises font toujours sortir les gens d'une zone, d'une position, d'un milieu donné. Mais dans le cadre du ministère, c'est toujours important de savoir, Jésus nous a envoyés dans le monde entier. Allez partout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Donc partout dans le monde entier. Mais dans ce monde entier, il y a aussi des endroits précis où il peut te dire de rester. Il y a des endroits où il peut te demander de demeurer. Il y a des endroits où le Seigneur peut te demander de rester longtemps. Bien que ton ministère peut avoir une influence dans une ville, une influence dans un pays, une influence dans un continent. Et tout ça, c'est des moments importants. Nous devons savoir en période de crise, où est-ce que je vais. Est-ce que cette ville est ma demeure? Un peu comme l'enseignement très fort qui nous a été fait hier sur Nazareth, sur Capernaum, sur Béthanie. Il y a un lieu de naissance, mais il y a un endroit de Jésus qui était comme son quartier. Il peut aller partout, mais il a un quartier général. Mais c'est important quand tu es dans une période de crise, de savoir. En fait, quand tu es en période de crise, si l'endroit où tu es, Dieu t'a demandé d'y rester, la Bible dit qu'il est maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que même quand la crise est sur le point de t'amener vraiment à tout perdre, mais si c'est l'endroit où Dieu t'a demandé de rester, reste. Si c'est ton champ d'action, reste. Et beaucoup de personnes en période de crise ont fui. On peut fuir un danger, on peut fuir un malheur, on peut fuir le péché. Mais il y a des crises dans le cadre du ministère qui te demandent de rester. Parce que c'est là ton endroit. Parfois on peut avoir les regards. C'est pourquoi dans le ministère il faut faire attention à ce que nous voyons. Vous savez, en période de crise entre Abraham et Lot, Abraham s'est dit, écoute, toi tu es un parent pour moi. Je ne veux pas qu'on ait des problèmes. Parce qu'en fait, le problème n'était pas entre Abraham et Lot. Hein, souvent, quand on était encore jeune dans le ministère, hein, il faut que tu abandonnes ton Lot. Il faut que tu abandonnes ton Lot. Vous comprenez ce genre de prédication? Mais le problème n'était pas entre Abraham et Lot. Le problème était entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Alors Abraham dit, écoute, pour garder nos rapports et nos relations, regarde le pays est là, toi choisis. Vous savez, et ça c'est aussi une faculté importante.
Abraham, pourtant, c'est lui l'aîné. Abraham, c'est lui qui est un doyen par rapport à Lot. Mais il laisse le plus jeune choisir. Et la Bible parle de Lot quand il a regardé les plaines. Oh, il a dit, voilà le territoire. En période de crise, attention à ce que vous voyez. Parce que tu peux contempler une église, tu peux contempler une ville, parce que tu es attiré par la beauté, tu es attiré par le nombre, tu es attiré par l'extérieur qui frappe tes yeux. Tu te dis en période de crise, là où coule le lait et le miel, là où il y a les dîmes, là où il y a les offrandes, là où on fait ceci, c'est là que je vais faire exploser mon ministère. Alors que ça peut être aussi un endroit de ton enterrement. Donc c'est important en période de crise que tu saches là où tu dois aller. Le Seigneur a dit à Isaac de rester dans le pays. C'est pas facile de rester dans une maison, dans un ministère, dans une église. Vous êtes bien conscient que les choses vont mal. Pour vous et moi, la plupart d'entre vous, je ne connais peut-être pas l'histoire, mais quand j'essaie de regarder notre pays, beaucoup d'entre nous, sauf si nos parents ne priaient pas. Mais pour ceux qui ont eu des parents, nos parents, s'ils n'étaient pas à l'église catholique, ils étaient à l'armée du salut. S'ils n'étaient pas à l'armée du salut, en tout cas, ils étaient à l'église évangélique du Congo. S'ils n'étaient pas à l'église évangélique du Congo, ils étaient vraiment chez les Kimbanguistes. S'ils n'étaient pas chez les Kimbanguistes, peut-être les Ngunza. Mais regardez nos parents, bon nombre. Ça dit que si on peut compter 100, vous pouvez trouver 90, 95. Ils ont grandi là, ils sont morts là. Il n'y a que notre génération à nous où on va partout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne parle pas d'abord de l'aveuglement, l'acidité. Mais nous, en période de crise, tu veux quitter l'église. En période de crise, tu veux quitter le ministère. Le ministère, non pas que tu ne veux plus prêcher, non, tu cherches un bon endroit pour prêcher. Mais alors qu'en réalité, comme nous a enseigné l'évêque, on devrait faire comme Jonas. En fait, Jonas fit l'appel pour dire, ah, ça ne va pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la nourriture. Seigneur, je laisse le ministère, je préfère aller faire mes champs. Ça, on peut en trouver, mais c'est pas rare. Mais la plupart d'entre nous, en fait, on fuit les milieux. On fuit l'église et on change notre église. Mais tu traverses une crise. Alors que dans le ministère, la solution, ce n'est pas forcément là où tu vas aller. À moins que ce soit Dieu qui te dit, va dans tel endroit. Parce que tu peux aller dans un endroit florissant, là où le ministère, le lait ne manque pas. Là où dans le ministère, l'argent ne manque pas. Mais quand toi tu arrives, tu ne bouffes rien. Mais et pourtant tu es arrivé là où il y a l'argent. Et même tu te demandes, mais comment les autres font? Et après c'est la jalousie que ça suffit. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton environnement. Mais pourtant l'argent est là. Les voitures sont là. On donne à d'autres, à toi on ne donne pas. On aide les autres, toi on ne t'aide parce que ce n'est pas ton milieu. Mais la crise t'a amené là. Et tu sacrifies ton ministère. Et le ministère peut mourir. Alléluia. Isaac reste dans le pays. Donc, nous disons en période de crise, c'est important que tu saches là où Dieu veut que je sois. Que la crise ne t'amène pas d'abord à quitter l'église. Que la crise ne t'amène pas d'abord à quitter le ministère. Que les moments difficiles ne t'amènent pas forcément à changer. Sauf quand Dieu te dit de quitter ou de rester. Mais c'est important, en période de crise, ne sois pas une personne qui peut se laisser aller n'importe où. Parce que Dieu est maître des temps. Et beaucoup de nos prédécesseurs dans la foi ont connu des moments difficiles. Mais avec le temps, ces difficultés ont été transformées en sujet de gloire. Un autre point, qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait face à des moments difficiles? Nous sommes dans Genèse 26 pour ceux qui nous rejoignent. Une chose importante, c'est que Isaac a entendu la voix de Dieu et il reste accroché à cette voix. Qu'est-ce que Dieu vous a dit quand vous vous êtes converti? Qu'est-ce que Dieu vous a dit quand il vous a appelé? Souvent, beaucoup veulent chercher aujourd'hui des nouvelles révélations. Et on oublie des choses parfois simples que Dieu nous avait dit le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. La première année. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut avoir une oreille exercée pour entendre le sang de Dieu.
Mais il y a beaucoup de sons qu'on entend, ce ne sont pas des sons de Dieu. Beaucoup d'entre nous, c'est nous-mêmes qui parlons dedans. Alors qu'il t'avait déjà parlé. Mais tu veux forcer. Et toi-même, tu parles à l'intérieur de toi en pensée, en image. Tu dis non, là Dieu vient de me dire, le ministère, maintenant il commence aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Souvent, dans le cadre du ministère, ce que Dieu vous a dit au commencement, Dieu ne change pas. C'est-à-dire, il peut y avoir on appelle ça, la révélation est progressive. Elle ne change pas. C'est comme vous voyez, à l'époque, les Bibles n'étaient pas comme ça. C'est maintenant que nous les avons. À l'époque, on appelait ça des rouleaux, des parchemins. Regardez, comme ça. Ouais, c'est comme les tissus des femmes. Donc, lorsqu'il était question de lire Ésaïe, on déroule comme ça. Mais le contenu de ce qui est là-dedans, plus tu déroules, plus tu as le contenu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au fur et à mesure que tu es en train de dérouler, tu peux facilement lire. Souvent, la révélation de Dieu se présente de cette manière. Le Seigneur peut te donner quelque chose dès le début. Mais il ne faut pas négliger ça. Il te donnera des explications. Il te donnera des détails. Mais souvent, on oublie qu'est-ce que Dieu nous a dit dès le début. Mais les gens cherchent, non, il faut que je fasse un jeûne de 20 jours, de 30 jours, de 40 jours, pour que le Seigneur me parle. Mais il t'avait dit quoi dès le début? Et souvent, ce qu'il nous a dit au début, on l'ignore. Alors que souvent, c'est ça qui constitue la vision. C'est ça qui sera pour toi comme une orientation de ta vie. Même si c'était un mot, même si c'était une parole. C'est comme quand on donne le titre d'une leçon. Mais dans le titre, il n'y a pas de sous-titre. On a mis seulement le titre. Mais quand le maître, quand le professeur va se mettre à développer le cours, vous allez vous rendre compte, on croyait que c'est une page, c'est 2 pages, c'est 3 pages, c'est 4 chapitres, c'est 5 chapitres. Mais il n'y a qu'un seul titre. Donc, n'oubliez jamais ce que Dieu vous a dit dès le début dans le cadre de votre ministère. Et vous devez rester, pour ne pas dire attaché à l'orientation. Ce que les autres appellent la vision de votre ministère. La vision de votre appel. Dans le livre de Proverbes, il est dit, le peuple est sans frein quand il n'y a pas de révélation. Et souvent en période de crise, c'est en ce moment-là que je dois me rappeler, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que ça constitue pour toi, c'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples. Regardez, quand vous êtes devant l'officier d'état civil, quand vous êtes devant le pasteur, le vœu que nous faisons, je vous déclare unis pour le meilleur et pour le pire. Mais les engagements que nous prenons, comme on l'a entendu hier, ce sont des vœux. Est-ce que tu vas rester, acceptes-tu de prendre la sœur Intel pour épouse? Oui, de tout mon cœur. Et certains ajoutent, j'accepte de tout mon cœur, avec tendresse, avec amour. Vous savez, faites cet exercice pour ceux qui sont mariés. Bien que c'est très difficile et souvent on n'aime pas le faire. Généralement, quand il y a des crises, on ne se regarde plus comme ça. Même quand tu veux regarder ton mari, mais c'est-à-dire que dans son regard, c'est comme des revolvers. Tu regardes ta femme comme ça. Quoi encore? Alors que tu pouvais regarder ton mari, regarder ta femme et lui dire, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu m'as dit quoi? Devant l'officier d'état civil, devant le pasteur. Je vous assure, c'est une alliance. Dans le ministère, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit et de ce que tu avais dit à l'Éternel. Seigneur, je ne te suivrai pas. Seigneur, je ne reculerai pas. C'est une alliance. C'est lié dans le ciel. Ce que vous lierez, ce n'est pas seulement quand on chasse les démons. Seigneur, j'ai tout quitté. Seigneur, je veux te servir. Dans les bons comme dans les mauvais temps. Et ça, sans vous rendre compte, le jour de notre baptême, beaucoup d'entre nous, nous avons dit ça. Mais dans les moments difficiles, on ne rappelle plus ça à Dieu. Souviens-toi. Isaac est resté attaché à cette parole de Dieu. Amen. Alors, nous avançons dans cet enseignement et nous arrivons au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Dites après moi, Isaac s'aima dans ce pays. Bien aimé, c'est le verset clé de ce chapitre. N'oubliez pas que nous sommes en période de crise.
Il y a eu une famine. Moi, je me demande, mais qu'est-ce que Isaac sème? Comment avoir le courage de s'aimer dans un pays où il y a la famine? Non. Un pays est frappé par la famine. Quand il y a la famine, on est dans le manque de provisions, dans le manque de nourriture. La famine peut être occasionnée par la guerre. La famine peut être occasionnée parce que la terre ne produit plus. La famine peut être occasionnée parce qu'on n'a plus assez de provisions. Donc la situation devient difficile. Mais la Bible dit Isaac s'aima en période de crise. Alors que généralement, quand il y a une crise, si on a fait des provisions, on n'a même pas envie de les partager. Donc on mange peu. Mais imaginez, vous avez le maïs, vous avez les grains d'arachide, vous avez je ne sais quoi. On est en période de famine. Peut-être que la terre ne produit plus. Peut-être qu'il y a la guerre. Tu ne peux plus sortir. Mais la Bible dit Isaac s'aima. Comment tu vas avoir le courage de prendre la sémence qui est dans ta maison? Aller affronter la chaleur, aller affronter le froid, aller affronter le danger, aller planter et tu vas moissonner ça après combien de semaines, combien de mois, alors que dans le pays il y a la famine. Beaucoup de ministères ont trébuché, sont devenus improductifs parce que souvent en période de famine, nous n'avons plus su prendre l'essentiel de ce qui nous restait pour dire je sais. Quand je suis en train de parler de la sémence, c'est vrai que ce texte, on peut l'employer dans le cadre des offrandes. Mais pour l'instant, je ne fais pas d'abord allusion aux offrandes. Quand la Bible dit Isaac a sémé, ici, ce n'est pas une offrande qu'il a fait. Il a fait les champs, il a planté. Autrement dit, en période de famine, au moment où le corps s'affaiblit, parce qu'en période de famine, parfois on ne mange plus bien. En période de famine, on peut avoir même du mal à réfléchir. Les moments sont tellement difficiles. Mais c'est en ce moment-là qu'Isaac réfléchit que j'ai encore quelque chose que je peux mettre en valeur. Parce que souvent quand on est dans une sécheresse du ministère, parfois, on ne voit plus le don qui est en soi. On ne voit plus les talents. On ne voit plus les grâces que Dieu nous a données. Alors que c'est le moment de les mettre en valeur. Regardez la crise actuelle qui sévit le monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même les pays prétendus être prospères parlent aussi de cette crise. Mais ils ne cessent de prendre beaucoup de dispositions pour essayer soit de se maintenir ou de développer davantage. Maintenant, nous qui sommes à un niveau très bas, le peu de grâce, le peu de talent, le peu de temps que Dieu nous donne, il y a une mauvaise gestion. Regardez la crise que nous traversons actuellement dans le pays. Mais comment gérons-nous les dons que Dieu nous a donnés? Comment gérons-nous les grâces que Dieu nous a données? Mais ce pays aussi peut connaître une explosion puissante, aussi bien sur le plan économique que sur le plan spirituel. Mais les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nos dons meurent. Les dons, c'est de parler, si c'est de gouverner, si c'est de prêcher, si c'est de chanter, si c'est d'évangéliser, ça meurt en nous. L'apôtre Paul disait à Timothée, ne méprise pas le don que tu as reçu. J'ai toujours compris une chose. Certainement quand Timothée commence son ministère, il a dû voir, il a dû entendre parler de son père Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il a dû entendre parler de Pierre qui a marché sur les eaux. Il a dû entendre parler de Pierre qui a ramené Dorcas à la vie. Il a dû entendre parler des miracles époustouflants réalisés par Jésus. Et lui, c'est un jeune. Il commence son ministère. C'est sûr que Timothée s'est regardé, mais quand est-ce que je vais ramener les gens à la vie? Quand est-ce que je vais multiplier les pains comme mon Seigneur? Mais l'apôtre Paul, qui était son père dans la foi, le connaissant, parce que le jour où on lui a imposé les mains, Paul savait qu'il y a eu un transfert de quelque chose en lui. Et Paul lui dit, ne méprise pas. C'est-à-dire, ne te néglige pas et ne néglige pas ce que tu as. Et nous sommes à une période aujourd'hui, avec l'Internet. Si vous allez à l'Internet, vous allez entendre des enseignements. Vous allez voir les miracles. Vous allez voir les guérisons. Vous allez voir des prédicateurs qui ont le même âge que vous.
qui roulent dans les avions, qui roulent dans les voitures, qui changent les cravates à toutes les réunions. Où derrière eux, il y a un décor extraordinaire. Et donc, toi, quand tu te mets devant ton internet, tu rêves ce méga, tu appelles ça méga church, méga ministère. Tu dis, ah Seigneur, moi il faut aller à Texas. Moi il faut que j'aille à Los Angeles. Il faut que j'arrive à Paris. Il faut que j'arrive en Chine. Il faut que j'apprenne l'anglais, l'arabe, je ne sais pas quoi. Et entre-temps, tu te méprises. Ce qui est en toi meurt. Il y a beaucoup de dents dans ce pays. Il y a beaucoup de charismes. Il y a beaucoup de ministères puissants, mais qui sont là en train de mourir à petit feu. La crise, du même que nos routes, quand vous sortez de là, ceux qui roulent dans les voitures, là, donc tout à l'heure, là, je suis là, j'ai même demandé au protocole, il y a un mécanicien qui va, mais comment le pasteur vient prêcher? Je suis obligé de laisser des consignes. Il y a un mécanicien qui va venir chercher ma voiture, parce qu'il y a un petit problème. Donc vous voyez ça? Donc même pendant que je prêche, de temps en temps, je dois m'assurer que le mécanicien a pris la voiture. Bon, entre-temps, s'il ne ramène pas avant la fin de la réunion, le prédicateur du jour repartira comment? Mais il y a des pays, ça ne se passe plus comme ça. Mais vous savez que tout ça, ça peut affecter ton ministère. Donc, l'état de nos routes, l'état de nos maisons, le paysage que vous voyez dans cette ville, pour certains d'entre nous, nos ministères se retrouvent à ce niveau. Alors que ce que tu as en toi, c'est un trésor. Isaac s'aima. C'est dans le moment de crise. S'il faut prier, prie davantage. C'est dans le moment de crise. S'il faut évangéliser, évangélise davantage. C'est le moment de crise. S'il faut sauter pour le Seigneur, saute davantage. C'est dans le moment de crise. S'il faut donner à Dieu, donne davantage. C'est dans le moment de crise. Si tu crois qu'il t'a appelé à l'apostolat, c'est en ce moment qu'il faut croire que tu es le réel apôtre. Or aujourd'hui, nous, on regarde à l'entourage. Il s'aima dans le pays. Dans le même endroit. Ça me rappelle la pêche de Pierre. À la même place. Avec la même pyramide. Avec le même filet. Seigneur. Mais la seule différence, il y a eu jette le filet. Il y a eu une parole. Ça veut dire, là où j'ai échoué, dans la même église, dans cette même ville, où on m'a traité de tout, tu n'as pas un appel, tu n'as pas une vocation. C'est qui ton père, qui t'a baptisé, qui t'a intronisé. Dans la même ville où j'ai été sujet de moquerie. Mais s'il y a un ainsi dit Dieu, la parole me ramènera à la vie et ce ministère sera vu. Je prie que dans ce pays, je prie que dans cette nation, que vous preniez conscience de ce que Dieu vous a donné. Sinon, il y a 30 ans en arrière, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est qu'à côté j'ai un frère, ici j'ai une soeur. Donc si ça ne va pas, je peux courir dans telle église, je peux courir dans... Mais il y a 30 ans en arrière, nous autres là, tu n'as pas assez d'églises pour te référer. Tu n'as pas assez de pasteurs pour les prendre comme des modèles en dehors de tes pères spirituels. On ne parlait que des pasteurs à l'église évangélique du Congo. Chez les catholiques, ce sont des prêtres. Bon, dans chaque communauté, il y a une appellation. Et nous, on est des jeunes. Il y a 32 ans en arrière. Vous sortez pour évangéliser. Vous dites aux gens que je crois avoir reçu un appel. Je le dis à mes parents, ils me prennent pour un illuminé. Même mes propres amis trouvent ça étrange. Même ceux avec lesquels nous prions. Et même quand je vais voir mes responsables pour leur partager. Mais mes responsables n'étaient pas des petits enfants. Eux, ils voyaient loin. Mais ils voulaient tester ça. Mais il faut que tu sois certain. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? De s'aimer. Parce que les résultats ne seront toujours pas aussitôt. Dans le cadre du ministère. Ton don que tu mets en exergue, les messages que tu prêches, les temps de jeûne que tu passes, l'évangélisation que tu fais, l'argent que tu injectes dans les ministères, dans les vies des gens, les résultats ne seront pas tous. D'ailleurs, dans n'importe quel domaine de la vie, il y a ce qu'on appelle des résultats immédiats. Mais il y a des résultats aussi lointains. Il y a aussi des résultats qu'on appelle des résultats profonds. On ne les voit pas.
Mais souvent, nous, on se contente des résultats immédiats. Tu as prêché, tu as prié, tu as jeûné, Dieu a parlé, il t'a donné. Ah, ça, je crois, le Seigneur m'appelle au ministère. Il y a des gens qui jeûnent, aucune voix. Mais il sait que Dieu m'a écouté ma vie. Il y a des gens qui prient, aucun mouvement. Il n'y a rien, aucune sensation. Rien, même pas une seule interprétation, à moins que lui-même interprète. Mais le Seigneur a parlé. Qu'est-ce que je mérite dire par là? En temps de crise, ne vous méprisez pas. Parce que souvent, en période de crise, on se méprise. On se méprise. C'est-à-dire qu'il y a un dédain personnel. Quand Dieu appelle Jérémie, il dit, je suis un enfant. Et beaucoup d'entre vous êtes entendus, je suis encore un jeune. Je suis un enfant. Je n'ai rien. Pas de maison, pas d'église. Je ne suis même pas connu. Est-ce que l'apôtre, tu peux me donner quelques cartes de visite? Alléluia. Sème ce que Dieu t'a donné. Fructifiez, bien-aimé. Résultat, merci de ton ministère. C'est pas ça. Mets-toi à travailler. Ce que tu as reçu, frère, tu as quelque chose de Dieu. Mais mets-le en valeur. Fructifie, sème, en période de famine. Mets-toi à travailler. Tu crois à l'évangélisation? Évangélise. Tu crois au disciple-là? Forme tes disciples. Tu crois, je ne sais pas si c'est dans la chanson, chante davantage. Il faut planter. Les résultats ne seront toujours pas immédiats, mais il y aura des résultats lointains. C'est-à-dire qu'à un moment où tu ne t'attendras presque plus, tu vas voir comme une sorte de floraison, comme une montée tellement puissante. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? En période de famine, la Bible dit, Isaac s'aima. Nous sommes au verset 12. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je ne comprends rien. Dieu a déjà béni Abraham. Quand il fait la promesse sur la succession, sur la descendance, Isaac aussi est béni. Parce qu'il a fait une alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais ce que je ne comprends pas ici, donc je me suis dit que donc, le mot bénédiction là, il faut faire attention. Isaac a d'abord sémé et Dieu vient bénir après. Mais et pourtant, il y a d'autres bénédictions qu'il a annoncées en avance. C'est compliqué, effectivement. Il a sémé. La Bible dit, et Dieu le bénit. Il a travaillé, frère. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se mette à travailler. Travailler comme le temps va si vite. Il faut qu'on se mette de nouveau à travailler. Il a travaillé, et la Bible dit quoi? Au verset 12, il s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est dans ce verset que j'ai trouvé cette expression. C'est-à-dire qu'il y a des gens riches, mais il y a des gens fort riches. C'est pas possible. Et je prie ce matin que nos ministères
s'enrichissant de plus en plus. Et quand je parle de l'enrichissement, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire que si tu atteins un niveau, Dieu peut t'amener à un autre niveau. Si tu atteins une dimension, Dieu peut t'amener à une autre dimension. Si Dieu t'a ouvert les portes, mais il peut en ouvrir encore d'autres. Si Dieu t'a fait des surprises agréables, je prie qu'il t'en fasse encore au-delà de toute attente. Mais tu n'as pas besoin de t'arrêter là. Il a là. Je sais qu'aujourd'hui, dans notre pays particulièrement, on a une très connotation négative qui s'est répandue sur la prospérité. Parce qu'il y a eu soit des abus, parce que soit il y en a de ceux qui ne mettent que l'accent. Mais dans ce verset-là, c'est la prospérité. Isaac est devenu prospère. Dieu le bénit. Et il devint fort riche. Même si tous nous n'allons pas atteindre cette dimension. Mais le secret d'Isaac, il a d'abord sémé. Il a d'abord travaillé. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrête pas de décrier la conduite de nos dirigeants, de nos responsables. Ah, mais les routes. Ah, mais les écoles. Ah, mais les entreprises. Mais non, nous les églises. Quel est l'état de nos églises? Quand je parle de l'état, permettez l'expression, je parle de tout. Quel est l'état spirituel de l'église? Quel est l'état, comment on appelle ça, matériel de l'église? Quelle est l'organisation qu'on a dans nos églises? Dans beaucoup de nos églises, l'organisation est nulle. Et quand c'est comme ça, on se cache sur... Non, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Tu te justifies pour rien. Je n'ai pas vu quelqu'un aussi bien organisé que le Saint-Esprit. Rien que la Bible là, elle est organisée. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a une organisation. Même quand Dieu crée l'humanité, il y a une organisation. Même quand Dieu doit créer, il y a même une planification. Il y a une planification. Lorsqu'il a fini de créer ce qu'il devrait faire le premier jour, il se repose. Il apprécie, il fait une évaluation, il se repose et le lendemain il reprend. On appelle ça une organisation. On appelle ça aussi une planification. Maintenant dans nos églises, où est la planification? Dans nos églises, où est l'organisation? Tous on dit le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on ne regarde pas la montre. Attendez, mais si on ne regarde pas la montre, pourquoi vous avez mis la montre à l'église? Pourquoi vous portez des montres? Ou avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le jour de dimanche. Le Saint-Esprit est avec nous le lundi, il est avec nous le mardi, il est avec toi au travail, il est avec toi à l'école, il est avec toi à la maison. Mais pourquoi tu portes les montres? Puisque le Saint-Esprit doit te diriger en tout, enlève les montres. Mais de temps en temps, tu demandes aux gens, il est quelle heure? Vous comprenez? Et on se cache. Voyez le raisonnement de nos ministères. Donc, il y a certaines choses qu'on considère comme pour l'église et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Isaac est organisé. Il sait. Ça veut dire que ce n'est pas un... Comment on appelle ça? Il y a un terme que je cherche. Je ne sais pas, un dilapidateur. Vous connaissez ça? Dilapidateur. C'est juste les littéraires. C'est ça, non? Dilapidateur. Dilapidé. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui, ce qu'il reçoit, il bouffe tout. Nos ministères, là, en temps de crise, le problème qu'on a, c'est que le peu qu'on reçoit, on bouffe tout. On ne gère pas bien. En période de crise. Donc, je comprends que Isaac avait ce qu'on appelle la politique de l'épargne. Dites après moi, la politique de l'épargne. Vous épargnez combien? Ah, apôtre. Épargner, mais on gagne combien pour épargner? Voilà notre raisonnement. Aujourd'hui là, déjà mon beau-père m'a rappelé, ça fait combien de mois? Il dit, mais mon beau-fils, et puis il me dit, mais vous qui êtes les pasteurs, c'est encore bien. Mais moi là, ça fait tant de salaires, tant de mois impayés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Isaac a su épargner. Parce que s'il a sémé, ça veut dire qu'il avait épargné quelque chose dans sa maison. Bien-aimés, en période de crise, nous devons apprendre à épargner aussi. Vous savez pourquoi on épargne? On épargne pour le lendemain. Mais parfois,
nous parfois, on prend les versets du genre, bon, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Bon, bien aimé, parce que la politique de l'épargne est vraiment charnelle. Parce que nous, d'un moment à l'autre, Jésus peut descendre ce soir et on est parti. Donc, parcelle ou pas, maison ou pas, mariage ou pas, bien aimé, l'essentiel c'est le salut. Nous, on a dit ça il y a 30 ans. Vous savez, on est fort dans les déclarations, mais il y a des déclarations qui nous rattrapent. Il y a 30 ans en arrière, nous, on a dit ça. Bien aimé, pas besoin de maison, de mariage. Même si je n'ai pas d'enfant, pas de femme, rien. Même si je n'ai qu'un seul vêtement, une seule chaussure. L'essentiel, c'est le ciel. Pas de lit, je m'en fous. Même si ma maison n'est pas climatisée, sans voiture, même à pied. De toutes les manières, est-ce que Jésus avait une voiture? Il y a 30 ans, c'est ça nos messages. Pas besoin d'une maison climatisée ou de cravate. Que je vienne en cravate. Le problème, c'est que si tu as besoin d'une cravate, dis à quelqu'un de te donner une cravate. Mais nos déclarations nous ont rattrapés. Apprenons à épargner. Isaac, dans la famine, il a mis à part. Parce que si tu n'épargnes pas, tu ne penses pas à l'avenir. Et c'est ça le problème de nos ministères. Voilà pourquoi il n'y a pas de successeurs. Voilà pourquoi on ne prévoit rien. Donc beaucoup d'entre nous, le jour où tu meurs avec tout. Et après, derrière toi, après la mort du pasteur, c'est le scandale. Parce que rien n'était planifié, aucune succession préparée, on ne voyait jamais l'avenir, c'était le ministère au quotidien. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve, on bouffe. Mangeons, buvons, on ne sait pas ce qui arrivera demain, surtout dans un pays comme le nôtre. Donc chaque jour, avant de sortir, on doit toujours vérifier où sont les actes de naissance et les passeports. Et donc même la mentalité là est rentrée dans l'église. Donc on n'a plus la politique d'épargner. Ce qui fait que le peu qui rentre, si c'est les dîmes, si c'est les offrandes, même les âmes là, l'essentiel est que si on a donné, on a prié, le reste là on ne sait pas. Demain, on compte sur la foi. Isaac a sémé. Apprenons à épargner, homme de Dieu. Ça nous amène la discipline. Ça nous amène de la rigueur. Isaac a épargné. Et il a sémé. Donc ce n'est pas un dilapidateur. Quelqu'un qui dépense. Il y a des ministères aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. S'il vous plaît, je ne parle pas de la foi. Tous on connaît la définition de la foi. Mais je suis en train de parler ici de l'organisation. Tu peux aussi avoir une grande foi et tu planifies. Parfois, nous, on pense que la foi exclut l'organisation. Parfois, on pense que la foi exclut l'ordre. Sinon, Jésus ne pouvait pas dire, faites-les asseoir en rangée de 50. Ça, c'est pas l'ordre. Il est en train de mettre de l'ordre. Qu'on fasse asseoir les gens par rangée. Ça, c'est pas l'ordre. Ça, c'est pas l'organisation. Mais les gens pouvaient venir en pêle-mêle. Mais il dit, faites-les asseoir. On les fait asseoir. Et puis après, il fait la multiplication. Et on passe à la distribution. Et quand on a fini, il demande qu'on regroupe. Donc, il ne veut pas qu'il y ait une perte. Ce n'est pas l'ordre. Ce n'est pas l'organisation. Donc, il ne veut pas le gaspillage. On a mangé, j'ai multiplié le pain en abondance. Les gens ont mangé, ils ont mangé à leur faim, mais ce qui est resté, regroupé. Or, nous, on va dire, non, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Dieu fera des miracles puissants demain. Alléluia. En période de crise, apprenons à s'aimer. À fructifier ce que Dieu nous a donné. Amen. Revenons encore à notre texte. Donc je disais que Isaac n'était pas un dilapidateur. Les dilapidateurs, ce sont des gens qui dépensent de manière excessive, même quand ils n'ont rien. Un ministère, il faut être aussi économe. Je ne vous demande pas d'être des gens avares. C'est-à-dire que les gens avares là, c'est des gens qui veulent gagner de plus. Et on devient cupide, on devient avare. On ne fait que recevoir, mais on n'est pas prêt à donner, on n'est pas prêt à s'aimer, on n'est pas prêt à sacrifier, on n'est pas prêt à planter. Mais tout ce qu'on sait, c'est le verbe recevoir. Seigneur, donne-moi. Seigneur, pense à moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, délivre-moi. Ça veut dire que tout tourne autour de moi. Or, le ministère, il faut qu'il aille en direction de Dieu, il faut qu'il aille en direction du peuple. Alléluia. Il a sémé et il est devenu puissant. Revenons sur notre texte avant de finir.
Cet homme devint riche, il alla se richant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et on fait la description de ce qu'il avait. Et quand il est devenu riche, on s'aperçoit qu'autour de lui, il y a toute une organisation. Donc, ce que je note dans la vie d'Isaac, c'est que quand il devient riche, fort riche, il met toute une organisation en place. Parce que vous ne savez toujours pas pourquoi parfois vous passez des moments difficiles. Mais quand Dieu vous sort de là, si vous n'avez pas appris des leçons, vous y reviendrez plus tard. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont traversé des moments difficiles, qui sont tombés dans un trou, qui se sont retrouvés dans une situation difficile sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan organisationnel. Mais quand Dieu les sort de là, il ne tire aucune leçon. Et on dit souvent dans le monde, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il y a des gens 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ils se retrouvent dans le même trou, dans la même situation, parfois dans une autre ville, parfois avec une autre personne. Mais le problème est le même, parce qu'il n'avait pas été traité à la racine. Il a mis une équipe en place. Et c'est important aujourd'hui. Il y a certaines choses que nous rappelons qui nous ont été données hier. Parce que si nous voulons que le ministère aille de l'avant, après un moment, il te faut une équipe. Après un moment, tu ne peux plus être seul. Généralement, beaucoup d'entre nous, vous allez remarquer, même si on s'est converti au milieu de 1000 personnes, on dit toujours j'ai commencé seul. Vous n'étiez pas là quand Dieu m'a appelé. Mais tu ne continueras pas à dire la même phrase, vous n'étiez pas là. Parce qu'après, tu as besoin des gens. Aussi vrai que les gens ont besoin de toi, c'est que toi aussi tu as besoin des gens. Ce matin, cet enseignement-là ne serait rien s'il n'y avait aucune personne dans cette salle. J'ai beau crier, j'ai beau donner des exemples, ce ne sont pas les murs qui vont les mettre en pratique. Donc cet enseignement a de la valeur parce qu'il y a des gens. Mais vous aussi, vous avez de la valeur parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est là. Donc dans le ministère, si tu ne comprends pas ce principe, quand Dieu te sort de la crise, il faut que tu commences à t'organiser. Il a mis toute une équipe en place. Et quand vous regardez la suite de l'histoire, on s'aperçoit qu'on présente ce qu'il est devenu. Mais aussi vrai qu'il est devenu fort, à un moment on s'aperçoit qu'il décide de creuser les trous que son père avait laissés. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'en période de crise, c'est aussi important que vous sachiez quel est l'héritage que vous avez reçu de vos pères. Voyez-vous, Isaac, son père avait laissé des puits, mais les puits en question avaient été bouchés. Et il a décidé de creuser ces puits. Et si vous lisez la liste de l'histoire, vous allez remarquer que chaque fois qu'il creusait un puits, les gens venaient et ils cherchaient une querelle autour de ce puits. Ils abandonnaient, ils venaient pour creuser un deuxième trou. Et quand ils arrivaient, les gens de la ville venaient, ils cherchaient querelle. Ils abandonnaient et ils creusaient ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à creuser un dernier puits pour lequel il n'y avait pas eu de dispute. Et on a donné le nom de Rehoboth. Ça veut dire Dieu m'a mis au large. Il y a une valeur importante que je note chez Isaac. C'est un homme persévérant. Tu ne peux pas abandonner à la moindre difficulté. Les ministères, comme j'ai dit, les gens qui ont marché avec Dieu comme Enoch, on n'en trouvera pas assez. Je vous disais tout à l'heure, il y a certaines personnes, c'est pas facile de trouver des épisodes sombres. Mais il y a des gens comme Enoch. Mais tous les ministères florissants passent par des moments difficiles. Mais il faut que tu apprennes à tenir ferme. Parce que dans le ministère, tu seras critiqué. Il y a des gens qui vont chercher querelle même sur ton église, sur ton terrain, même sur tes prédications. Ça dit qu'à tout moment tu te demandes, mais finalement, comment je dois prêcher? Quel message je dois donner? Tu donnes un message qui est dur, oh il est revenu à la loi. Tu donnes le message sur la paix, sur l'amour, oh il ne prêche pas sur le péché. Tu donnes les enseignements, je ne sais pas, non, ils se croient trop académiques, ils pensent qu'ici c'est une école. Tu donnes des enseignements légers, oui, ils croient qu'on est à l'école du dimanche. Finalement, je vais donner quel enseignement?
ministère, pendant les moments difficiles, il faut que tu apprennes. Regardez, il a creusé un puits, il y a eu querelle. Et il abandonne. Il creuse un deuxième, il y a eu querelle. Et il abandonne. Il creuse. Mais c'est toute une qualité. Que tu commences quelque chose. Parce que autour d'un vrai ministère, il y aura des critiques. Il y aura des critiques. Mais les critiques, il ne faut pas toujours les prendre en mal. D'ailleurs, les gens qui deviennent des grands, les gens qui deviennent des géants, les gens qui... Regardez aujourd'hui, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le monde politique, beaucoup de gens qui ont émergé, mais c'est des gens qui ont été en bas. C'est des gens qu'on a traités pour ne pas dire de vauriens. Dans le monde sportif, que ce soit les basketteurs, que ce soit les footballeurs, bon nombre vous diront, les musiciens, plusieurs vous diront, moi là, à la première répétition, personne n'avait cru en moi. Mais aujourd'hui, quand ils chantent, c'est comme une voix en or. Mais toi aussi, dans ton ministère, tu seras critiqué. Jésus a chassé les démons et on lui dit, tu les chasses par Belzébul. Donc vous serez critiqué. Mais vous n'êtes pas obligé de réagir. La Bible dit ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Les gens vont vous traiter des magiciens. Les gens vont vous traiter même des sorciers. Les gens vont vous traiter que c'est vous qui bouffez les gens pour que votre ministère aille de l'avant. Les gens vont faire attention à tout ce que vous portez. Une fois, je suis revenu d'un voyage. Et puis, en dehors de mon alliance, on m'avait offert une petite bague très jolie. J'ai ramené ça. Donc, quand je prêchais, les gens ne me regardaient plus. Je sentais que le regard était sur la bague. Mais effectivement, depuis des années, en dehors de l'alliance, je ne portais pas. C'est-à-dire que sur mes doigts. Donc, les gens faisaient attention. Et puis, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous avez déjà vu la figure qui est sur sa bague? Et quelqu'un a donné l'interprétation de cette figure. C'est dur hein, quand tu es serviteur de Dieu. Donc vous serez objet de critique, objet de moquerie. Mais vous devez savoir, Seigneur, c'est toi qui m'appelles. C'est toi qui me mets au large pour que réellement je puisse avancer. Amen. Et pour conclure, vous savez, après que Isaac a été chassé, si vous lisez l'histoire, il a été chassé du lieu. À un moment, le ministère peut devenir florissant et on ne veut plus de vous. Pas seulement parce qu'on fait mal, parce que ça devient trop visible, parce que ça devient trop fort. Vous savez, quand vous êtes dans les moments difficiles, souvent les gens ne font plus attention à vous. On ne vous appelle pas. Peu de personnes vous fréquentent. Mais quand ça remonte, quand ça commence à prendre de l'ampleur, il a été chassé. On lui a dit que tu deviens plus puissant que nous. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont en compétition. Mais que vous ne connaissez pas. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir des ministères en compétition contre les autres. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est par rapport à quelqu'un. Alors qu'on devrait le faire par rapport à l'appel qu'on a reçu, par rapport à la vision, parce que je veux le faire pour la gloire de Dieu. C'est mon avant-dernier point, frères et sœurs. Ne travaillons pas dans une compétition. Ça dit que toi, tu as fait plus de voyages que l'autre. Ne crois pas que tu l'as surpassé. Toi, parce que tu as réalisé une chose que l'autre n'a pas réalisée. Donc, on lui dit, va-t'en. Et vous allez remarquer, il est parti, Isaac. À un moment donné, les gens peuvent vous chasser. Mais plus loin, vous allez remarquer, et le roi, il a mobilisé toute son équipe et ils sont allés faire la paix. Ils ont dit, on sait maintenant que tu es un béni de Dieu. Et le temps là vient. Où il y a des gens qui vous ont vu dans les moments de crise, qui n'ont pas fait attention à vous, qui n'ont pas voulu vous prêter l'oreille, qui n'ont pas voulu vous tendre la main. Mais le moment vient où ce ministère deviendra florissant, où les résultats deviendront visibles, où ces mêmes personnes seront capables de dire, nous voulons faire la paix, nous voulons que tu viennes avec nous, nous voulons qu'on travaille ensemble, nous voulons que nous réalisons une chose. Mais quand tu es à ce niveau, ne dis pas, mais vous m'avez combattu, vous n'avez pas cru en moi, maintenant c'est à d'autres personnes. Non, quand Dieu vous a élevé, vous devenez une bénédiction pour la ville et pour la nation et pour le monde entier. Et la dernière chose qui me
marque, c'est qu'il est resté humble. La richesse, la montée n'a pas changé l'attitude d'Isaac en mal. Parce que souvent, on a tendance de vouloir... C'est très facile parfois de développer l'humilité quand on n'a rien. Parce que ça se mélange avec la pauvreté. Donc c'est très facile. C'est-à-dire que tu n'as rien. Parfois on peut prendre... Il y a parfois l'humilité, parfois ce n'est pas l'humilité. Parfois c'est la pauvreté seulement. Donc cette pauvreté peut nous rendre doux, peut nous rendre calmes, peut nous rendre sereins et peut ajouter parfois un petit sourire aussi. Mais ce n'est pas l'humilité. Mais quand il y a la gloire, quand vous devenez populaire, quand les moyens sont là, parfois ça devient très dur. Et c'est là où c'est glissant et c'est notre dernier point. Isaac est resté humble. Ma prière ce soir, que tous les ministères qui traversent des moments difficiles, il y a des larmes des pasteurs qui sont des larmes invisibles. Il nous arrive de pleurer devant la chair, parfois de compassion par rapport à un message. Mais les larmes de nos douleurs ne sont pas vues par le peuple. Il y a des ministères ici peut-être en larmes. Il y a des ministères ici parfois qui sombrent. Il y a des ministères ici qui sont devenus comme orphelins. Il y a des ministères ici qui sont devenus comme chétifs. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, quand on voit l'église, quand on voit ton nom, quand on voit ta personne, quand on voit ton foyer, on trouve que ça va. Mais toi-même, à l'intérieur, tu sais très bien que ça fait un bout de temps, c'est un déséquilibre. Je force. Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Ma prière, comme Isaac, si Dieu t'a dit reste, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais que tous nous puissions tout simplement dire merci au Seigneur. Personne ne peut souhaiter les mauvaises choses dans sa vie. Personne ne peut demander à Dieu, Seigneur, on voit les difficultés. Mais il y a des choses qui arriveront parfois par rapport à notre appel.